Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore une fois de plus pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons donc parler de Boursorama et de Revolut. Quelle banque choisir en 2025 entre Boursorama et Revolut? Alors, chez Boursorama et chez Revolut, ils sont bien différentes l'une et l'autre. Nous allons donc voir leurs offres. Nous allons donc voir ce qu'elles proposent. Et nous allons enfin savoir quelle banque choisir en 2025. Alors, Revolut étant une néobanque qui a été créée en Angleterre et qui en 2021 a migré pour les Européens en Lituanie afin que ceux-ci puissent avoir un compte chez Revolut pour ne pas laisser et pénaliser les clients. Boursorama étant une banque en ligne qui a une maison mère derrière la Société Générale. Boursorama a été créé en 1989 en tant que courtier d'assurance, puis en 1998 a créé son premier site pour pouvoir avoir un site internet, et en 2002 a été racheté par la banque Société Générale, maintenant appelée SEG, qui a donc fait en sorte que Boursorama devienne une banque en ligne. C'est en 2016 directement que la partie Revolut est née directement ici. Et donc, Boursorama Bank est bien plus vieille que directement Revolut. Alors, tous deux disposent de différentes offres. Chez Revolut, ils disposent donc de 5 offres, d'une offre standard, d'une offre plus, d'une offre premium, d'une offre métal et d'une offre ultra. Chez Boursorama, ils disposent donc d'une offre Freedom pour les enfants, d'une offre Welcome pour vous, si vous souhaitez avoir un premier compte chez Boursorama, d'une offre Ultime et d'une offre Metal Ultime. Chez Boursorama, les offres Ultime et les offres Welcome sont gratuites, à condition d'utilisation de la carte bancaire au moins une fois par mois. Sinon, vous payez 5 € pour la Welcome et 9 € pour la Ultime. Chez Revolut, l'offre standard est totalement gratuite. Après, vous payez l'offre plus à 3,99 €. Vous payez donc l'offre premium à 9,99 € et vous payez l'offre métal à 16,90 €. Alors que la seule et unique payante chez Boursorama, c'est l'offre métal à 9,90 €. Chez Revolut, vous avez donc du crédit renouvelable, tout comme chez Boursorama, ils sont assez similaires. Vous avez donc des épargnes chez Revolut qui ne sont pas tout à fait les épargnes que nous avons chez Boursorama, car chez Boursorama, nous avons le livret Bourse Plus. Nous avons donc le livret A, le livret DDS, le PER, le PEL, le PEA et le PEP qui est arrivé tout dernièrement chez Boursorama. Alors que Revolut ne dispose que de simples épargnes avec des intérêts, chaque offre dispose de 6 intérêts sur ces épargnes. Vous avez des coffres chez Revolut, alors que chez Boursorama, vous avez la disponibilité de pouvoir avoir 2 comptes supplémentaires bancaires. Chez Boursorama, vous avez une carte Ultime, une carte Welcome, une métal directement. Et chez Revolut, l'offre standard vous proposera plusieurs sortes de cartes, une Mastercard ou une Visa, alors que chez Boursorama, ce sont des Visas. Vous aurez sur toutes les offres de chez Revolut, Mastercard ou Visa. Pour les métal ultra, c'est une Mastercard. Il faudra bien faire avec l'offre ultra, la Mastercard. Vous avez de la crypto-monnaie et du trading chez Revolut, alors que chez Boursorama, vous avez de l'investissement. Chez Boursorama, vous avez la possibilité d'avoir un carnet chèque, que je vous présente ici le carnet chèque ici. Vous avez la possibilité directement de déposer ces chèques et avoir un chèque de banque, alors que chez Revolut, vous n'avez pas de chèque de banque, vous n'avez pas de carnet chèque, alors que tous les deux ne peuvent pas vous proposer directement le dépôt d'espèces. Il n'y a pas de dépôt d'espèces que ce soit chez Revolut ou que ce soit chez Boursorama. Vous n'avez pas non plus le service client qui est disponible
si ce n'est que par directement l'application Bourse Prime chez Boursebank, qui est arrivée il y a un peu plus d'un an et qui propose le service client dédié, alors que chez Revolut, il faudra passer à une offre premium pour avoir le service client dédié. Chez Boursebank, le service client est disponible par téléphone, il est disponible par chat, alors que chez Revolut, tout se fait par chat. Il n'y a pas de ligne téléphonique. Vous avez donc des plafonds directement qui peuvent aller jusqu'à 5 000 € avec la Welcome pour les paiements, alors que la standard, c'est illimité pour les plafonds de paiement. Vous pouvez aller jusqu'à 500 € avec la Welcome, alors que la standard chez Revolut, vous pouvez aller jusqu'à 200 €. Après, vous avez des frais. Les retraits sont totalement gratuits en Europe et à l'étranger. Si ce n'est que vous avez de la multidevise chez Revolut, vous pouvez aller jusqu'à 40 multidevises, alors que chez Boursebank, c'est la conversion qui fait que vous payez la multidevise. C'est par conversion. Vous n'avez pas de compte multidevise. L'offre Boursebank proposera donc la possibilité d'avoir une assurance Protect ou une assurance Protect Plus qui vous coûtera 0,99 centimes, qui regroupera donc les moyens de paiement qui sont pris en charge par cette assurance, vos achats qui seront pris en compte par l'assurance, votre smartphone qui sera pris en charge par l'assurance. Alors que chez Revolut, il faudra passer à une offre plus pour avoir l'assurance pour vos moyens d'achat. Sinon, il faudra passer en offre premium, métal ou ultra pour retrouver l'ensemble de l'offre que propose Boursebank, c'est-à-dire l'assurance Protect ou l'assurance Protect Plus, alors que ça sera inclus dans les offres de chez Revolut. Revolut compte mettre le livret A que dispose déjà Boursebank. Cette année 2025, vous aurez le livret A qui va arriver chez Revolut, qui est déjà dispo chez Boursebank. Vous n'avez pas de carte de débit différé avec la Revolut, ce sont des cartes à contrôle de solde, que ce soit la standard à la métal ultra, alors que chez Boursebank, vous avez la possibilité d'avoir des cartes à contrôle de solde et la ultime et la métal ultime, vous aurez la possibilité de les acquérir en débit différé. Alors, quelle banque choisir en 2025? Le choix est assez, on va dire, complémentaires, même si elles sont assez différentes. Si vous sollicitez prendre une banque avec toutes les options bancaires, c'est-à-dire assurance, crédit, livret d'épargne et service client par ligne téléphonique, je dirais que Boursebank sera faite pour vous. Mais si vous sollicitez quitter les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne, vous débancarisez, Revolut sera là pour faire un bon complément et pouvoir avoir les frais moins chers si vous partez en vacances, qui sera plus pour les vacances, et si vous sollicitez quasiment mieux gérer votre compte en banque. Alors voilà, j'ai fait le tour de ces deux banques. Ce sera à vous-même de choisir la banque qui vous convient le mieux en 2025. Pour ma part, moi, je n'ai plus de compte chez Revolut, car ayant subi ce que subissent certaines personnes, même s'ils n'ont pas fait l'encontre des conditions générales, peuvent le subir sans même avoir quoi que ce soit en retour de la fameuse néobanque, car ils sont dans le droit de ne pas vous divulguer les raisons, m'ont clôturé le compte en 2024. Mais si il vous arrive cette partie de clôture de compte chez Revolut en 2025 et que c'est Revolut que vous avez sollicité prendre en compte principal, sachez que vous avez des alternatives qui peuvent vous être apportées directement, telles que N26 qui sera la concurrente assez proche de Revolut. Mais si vous sollicitez avoir quasiment du français qui a été créé en France, on ne le rappellera jamais assez, la petite française Revolut, qui est donc Sumeria, sera là pour vous apporter ce que vous pouvez avoir chez Revolut, sans avoir toutes les options ou presque de Revolut. Mais pour Boursebank, si Boursebank vous demande de quitter la banque et qu'elle cesse
la convenance entre elle et vous. Il y aura d'autres alternatives telles que Fortuneo ou encore Monabank ou encore quasiment Hello Bank que vous pourrez prendre en alternative de Boursorama. Après, vous n'aurez pas le choix que de vous retourner vers les fameuses néobanques ou fintech si vous quittez et que vous souhaitez être débancarisé des systèmes bancaires. Voilà, donc j'ai fait le tour. Quelle banque entre Boursorama et Revolut choisir en 2025? C'est à vous de jouer. Moi, c'est déjà fait, c'est Boursorama qui l'emporte et qui, pour moi, est l'une des meilleures que j'ai choisies. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement à les réseaux sociaux. Surtout, n'oubliez pas la petite cloche. Si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.